Je m'interdisais de sortir, de voir du monde pour pouvoir faire ma séance de sport. Au début, c'était vraiment un challenge que je me suis lancé. J'ai commencé également Instagram à cette époque et je voyais beaucoup de avant-après, des transformations impressionnantes. Donc j'ai voulu tenter, je me suis dit on va essayer. J'ai commencé à la maison à raison de 3 séances de 30 minutes par semaine. La transformation était très rapide et très radicale. Je me blessais souvent parce qu'il n'y a pas de récupération, donc le muscle ne peut pas se construire, le corps il est constamment sollicité. Même blessé, je me disais c'est pas grave, vas-y quand même. C'est l'intensité qui va caractériser l'addiction, avec des gens qui, malgré des maladies, malgré des blessures qui sont assez répétitives, ils sont quand même en train de pratiquer leur exercice physique. Dans la pratique sportive, il s'agit aussi de l'endorphine, donc opiacé interne, donc automatiquement l'organisme sécrète suite à une pratique intensive, et donc il y a une forme d'addiction qui se développe là-dessus. Je m'interdisais de sortir, de voir du monde pour pouvoir faire ma séance de sport, pour pouvoir être en forme, et que je me couchais en pensant à ma séance du lendemain, en pensant à ce que j'allais manger le lendemain. Il s'agit vraiment des gens qui n'ont pas d'autres ou plus d'autres centres d'intérêt au détriment de la vie sociale, professionnelle, familiale. Il m'est arrivé des fois de ne pas pouvoir la faire, soit parce que j'étais vraiment malade, soit j'avais vraiment le travail qui m'avait pris la journée. Et j'étais pas bien. Moi, comme je m'en voulais de ne pas l'avoir faite, je pouvais être désagréable avec tout le monde, donc il fallait mieux pas que je sorte, que je m'isole encore plus. Et c'est là où on se rend compte que le sport, il a pris une place trop importante et ça devient dangereux, carrément que ça joue sur notre santé morale. C'est des gens qui se sont complètement frustrés, voire l'équivalent d'un syndrome de manque à toute autre substance, que ce soit l'alcool ou les drogues dures. Donc on a le même type de manifestation avec irritabilité, nervosité. Nos proches ont beau nous dire « t'en fais trop, tu devrais t'arrêter, tu vas te blesser », on est dans le déni complet. Je me disais, quitte à avoir autant couru, on va essayer aussi de minimiser les dégâts, de très peu manger pour me dire tu auras un maximum de résultats. Mon voisin que j'avais pas vu depuis 2 mois était venu sonner à la porte et il a pensé que j'étais malade. Les salles de sport étaient fermées, impossible d'aller s'entraîner et par la suite impossible aussi d'aller courir vu qu'on était limité à 1 km autour de chez soi. Donc je ne pouvais plus du tout faire de sport, j'avais quasiment aucun matériel à la maison et je me suis dit foutu pour foutu, on va manger, on va grossir. Au début je les acceptais pas du tout ces kilos, c'était vraiment très dur, je me voyais grossir et pourtant mes amis me disaient mais ça a l'air de rayonner, tu vas tellement mieux comme ça. À force d'entendre des compliments sur cette prise de poids, j'ai fini par les accepter. Et même moi, j'ai commencé à me remettre en question. Je me suis dit, c'est peut-être que je suis mieux. Les gens qui sont vraiment dans une réelle souffrance psychique, heureusement il n'y en a pas de masse, ont besoin de l'avis d'un psychiatre spécialisé qui les aide à vaincre justement ces problèmes de perte de confiance en soi, d'estime de soi, peut-être un syndrome dépressif sous-jacent, voire peut-être un trouble alimentaire déjà préexistant. Beaucoup mieux et honnêtement c'est pas l'excès de sport qui faisait qu'avant j'allais bien, c'est pas le sport qui va nous faire aller mieux, c'est pas parce qu'on a le corps qu'on rêve qu'on va mieux, parce que dans la tête ça ne va pas. Si j'ai envie de faire du sport j'en fais, si j'ai pas envie j'en fais pas, mais en tout cas ça a plus vraiment d'impact sur mon moral. J'en fais pas, tant pis, j'en ferai demain ou après-demain.